Depuis des temps immémoriaux, 4 confréries de constructeurs s'affrontent pour découvrir de qui c'est que c'est la meilleure confrérie de constructeurs. À coups de briques, de mortiers et de mauvais coups, vous devrez tout faire pour bâtir des temples légendaires. Bienvenue dans Temple Rush. Ben, regarde-moi donc les petites armoires là-dedans. Temple Rush est un jeu de construction compétitif. Vous devrez réussir à construire les temples sur les cartes au centre de la table avant vos adversaires. À la fin de la partie, le joueur ayant accumulé le plus de points grâce à ses constructions est nommé vainqueur. Certaines merveilles sont faites en marbre, d'autres en roc. Nous aurons des briques de plastique, matériaux nobles et résistants. Si le colosse de Rhodes avait été fait en bloc comme ça, on pourrait peut-être le contempler encore aujourd'hui. Ça, c'est mon avis d'expert. Placez tous les blocs de votre couleur devant votre plateau personnel. Chaque joueur peut aussi placer ses 3 jetons pouvoir sur les emplacements prévus à cet effet. Formez une pile de cartes temple avec un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs. 9 cartes pour une partie à 2 joueurs, 11 pour une partie à 3 et 13 pour une partie à 4. Prenez les 3 premières cartes du paquet et installez-les au centre dans les 3 petits présentoirs pour que tous puissent les admirer. On est presque prêt à commencer. Mais avant, la carte est claire. Ajoutez cette mystérieuse carte à votre paquet et mélangez le tout. Oh, mélangez, pauvre mortel. Bon, un tour de jeu standard se déroule comme suit. Pour le premier tour, le joueur le plus jeune sera le premier à rouler. Il prend le dé de la couleur de chaque joueur présent et il brasse le tout à la vue de tous. Chaque joueur doit alors saisir la brique représentée par le dé de sa couleur. Par exemple, si je joue le rose, je devrais prendre ici la brique de grandeur 4. La brique à 4 pinouches, comme on dit les experts en construction. Si votre dé tombe sur sa face étoile, c'est un joker. Prenez une brique de votre choix. Posez ensuite cette brique dans la zone de construction de votre choix. Chaque zone correspond, dans l'ordre, aux 3 temples au centre. On se rappelle que le but, c'est de reproduire la silhouette des temples sur les cartes au centre avec vos briques. Quand tous les joueurs ont placé la brique déterminée par les dés, on passe le lot de dés au joueur suivant qui roule pour déterminer un nouveau morceau. Quelques règles de construction en vrac. Vous pouvez commencer à construire votre temple à partir de n'importe quel étage, pas nécessairement de bas en haut. Vous ne pouvez pas déplacer des briques entre vos zones de construction. Mais non! Une brique dans une zone reste dans cette zone. Dès que vous ajoutez un deuxième morceau dans une zone entamée, celui-ci doit se connecter au morceau déjà présent. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs morceaux non reliés dans une zone, à moins d'avoir utilisé un de vos pouvoirs, mais ça, on va s'en reparler bientôt. Promis. On veut reproduire la silhouette du temple, alors l'orientation de vos morceaux n'a pas d'importance, si ça respecte l'image sur la carte. Et finalement, il est possible que selon le résultat des dés et vos morceaux en place, vous soyez dans l'obligation de passer votre tour parce que rien marche! C'est le même. Si vous terminez un temple, vous pouvez crier Ouah! Ou temple terminé. Ça, c'est pour vous. On vérifie alors si votre construction correspond à l'image sur la carte. Si vous vous êtes trompé, vous devez retirer de votre structure un morceau qui retourne dans votre réserve comme pénalité. Puis, le jeu reprend. Mais si c'est un succès, prenez la carte temple réussie. Elle vaudra des points en fin de partie. Puis, placez une des briques de votre temple dans votre zone bonus. Elle vous rapportera des points en fin de partie, mais vous ne pourrez pas l'utiliser pour bâtir. Alors, réfléchissez un peu avant. Il est possible aussi que plusieurs joueurs réussissent une construction en même temps. C'est correct. Tous les joueurs concernés gagnent les bonus que je viens de décrire. Un des joueurs victorieux prend la carte temple et l'autre ou les autres reçoivent un jeton point de la valeur du temple terminé. Ainsi, tout le monde fait les points mérités. Good job tout le monde! On prend une nouvelle carte temple pour remplacer l'ancienne et on procède à la reconstruction. La reconstruction permet aux autres joueurs de réorganiser les briques qui se trouvaient déjà dans la zone de construction qui vient d'être scorée. Ils peuvent librement replacer les pièces de cette zone pour reproduire au mieux la silhouette de la nouvelle carte. Ils peuvent aussi renvoyer des morceaux de cette zone vers leur réserve s'ils souhaitent ou s'ils n'ont pas d'autre choix. Vous constaterez que ça peut être un bon défi de jongler avec ces pierres dans une jungle toujours en mouvement. Pour vous aider, vous pouvez utiliser à tout moment vos jetons pouvoir. Le jeton marteau et burin vous permet d'échanger la brique indiquée sur votre dé ou une brique déjà placée dans votre zone de construction par une brique de taille différente. Le sac vous permet d'emprunter 2 briques dans la réserve d'un autre joueur pour immédiatement terminer un temple.
Les briques empruntées doivent retourner chez leur propriétaire avant le prochain lancer de dés. Et finalement, le mortier vous permet de placer un morceau dans une zone sans le connecter à une pièce déjà présente. Quand vous avez utilisé l'un de ses pouvoirs, tournez le jeton sur sa face X pour vous rappeler qu'il ne vous est plus disponible. Oh, c'est la manche éclair! Quand la carte éclair est piochée, rien ne va plus. Mettez la carte de côté et révélez un nouveau temple. C'est celui-ci que vous devrez bâtir. Dans cette manche spéciale, oubliez les dés, oubliez les zones, comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, go! À toute vitesse, vous pouvez prendre des pièces de votre réserve pour bâtir le temple éclair. S'il vous manque des morceaux, vous pouvez vous servir dans vos zones de construction. Le premier joueur à placer son temple terminé près de la carte remporte la carte éclair qui lui vaut un beau 3 points en fin de partie. Toutes les briques utilisées lors de cette manche retournent dans les réserves des joueurs. Lorsqu'il ne reste qu'une carte temple, tous les joueurs retirent leurs briques de leur zone de construction et les rangent dans leurs réserves. Le jeu reprend ensuite jusqu'à ce que le dernier temple soit construit. On compte alors les points. Totalisez les valeurs sur vos cartes construites et sur vos jetons. Marquez 1 point par pinouche sur vos blocs dans vos zones bonus. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 points. Et finalement, vous faites 1 point bonus par pouvoir non utilisé. Le joueur avec le plus de points gagne! Temple Rush est un jeu puzzle surprenant. Vous y trouverez même une version solo. Bon, et là-dessus, moi, je dois vous laisser. Je vais devoir aller tirer les joints dans ma salle de bain. OK. Peut-être ici. J'ai peut-être aussi un petit peu de clous à mettre. Puis de vis. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.